Bonjour à tous, alors, iOS 14, qu'est-ce que ça donne ? Bon, ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise iOS 14 quotidiennement sur mon iPhone 8 Plus. Bon, au départ, je voulais faire une vidéo réunissant toutes les nouveautés que représentait iOS 14. Sauf que quand j'ai vu des youtubeurs tech comme Jojo sortir leur vidéo 2 voire 3 heures après la keynote, je me suis dit que clairement j'allais pas avoir mes chances. Du coup, au lieu de vous faire une vidéo résumant toutes les nouveautés de cette nouvelle version d'iOS, j'ai préféré tout simplement tester cette nouvelle version 2 semaines sur mon téléphone pour ensuite vous faire tout simplement un résumé en vidéo. Tout simplement pour vous donner mon expérience et mon avis sur cette nouvelle bêta d'iOS. Et à la fin de la vidéo, vous verrez si je vous conseille ou pas d'installer cette nouvelle version, qui est encore en bêta, rappelons-le. Donc en quelque sorte, si tu hésites à sauter le pas sur cette nouvelle version bêta d'iOS, cette vidéo est faite pour toi. Allez bref, on va pas perdre plus de temps, on commence. Bon alors, on va commencer avec la nouveauté la plus importante, c'est-à-dire les widgets. Car oui, Apple a enfin sauté le pas et a incorporé les widgets à son système d'exploitation iOS. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Mais bon, en même temps, c'est normal, c'est les premières bêtas. Hein. Il reste à voir ce que les développeurs vont en faire de cette nouveauté. Et j'espère vraiment que certaines applications tierces, comme par exemple Instagram ou Twitter, auront dans le futur peut-être leur propre widget. Ça vraiment je l'espère parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir changer la vie. Mais bon, pour l'instant sur les 13 catégories de widgets qui existent, seulement 2 me sont vraiment utiles. C'est-à-dire les infos et la météo. À part ça, je vous avoue que j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais après ça dépend évidemment de l'utilisation que chacun fait de son smartphone. Si par exemple vous utilisez régulièrement votre note ou vous regardez régulièrement la bourse, certains widgets comme la bourse ou les notes seront plus importants pour vous. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens quoi. Mais bon, moi j'en ai surtout mis parce que l'interface d'iOS est beaucoup plus esthétique avec ces nouveaux widgets. Après évidemment, encore une fois, ça dépend du goût de chacun. Donc pour conclure, je pense que ces widgets ont un très bon potentiel et ils rajoutent vraiment une valeur esthétique à l'appareil. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choix et pour l'instant, ça reste encore un peu gadget. Enfin, de mon point de vue. Ensuite, parlons de ce qui est souvent critiqué dans les bêtas, c'est-à-dire les bugs. Est-ce qu'il y a beaucoup de bugs sur cette nouvelle bêta d'iOS? Alors évidemment, j'ai quand même remarqué pas mal de bugs et des ralentissements, mais j'ai quand même vraiment été surpris par leur rareté. Parce que ma grande surprise de toutes les versions d'iOS que j'ai testées, donc toutes les versions bêta d'iOS, c'est vraiment celle-ci qui bug le moins. Pourtant, je suis quand même sur un iPhone 8 Plus, donc c'est pas non plus le téléphone le plus récent d'Apple, et pourtant, il y a quand même quelques bugs sur les widgets ou encore par exemple quand je tape quelques mots rapidement au clavier, mais pourtant, je trouve qu'il tient vraiment bien la route. Après, je vous avoue que ça, c'est un peu subjectif parce que ça dépend tout simplement de la version de votre téléphone. Si vous avez évidemment un iPhone 11 Pro, ça va quasiment pas bugger évidemment, mais par contre si vous l'installez sur une version un petit peu plus ancienne, donc c'est-à-dire environ l'iPhone 6S, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, enfin je suppose, normalement ça devrait être ça. Donc voilà, vérifiez bien que votre iPhone soit plutôt récent avant de l'installer. Je vous conseille pas tout de suite de l'installer sur un iPhone 6S par exemple, attendez les autres bêtas histoire que la version se stabilise. Mais sinon voilà, juste pour vous dire, sur un iPhone 8 Plus ça bug quasiment pas, donc voilà, pour avoir un petit ordre d'idée. Donc voilà, très bon point pour cette catégorie, vraiment, vraiment satisfait, vraiment, je vais pas vous mentir. Et évidemment pour cette catégorie, c'est mon ressenti. Et pareil dans toute cette vidéo, hein, tout ce que je vais vous dire, c'est mon ressenti, mon avis et mon expérience après 2 semaines d'utilisation sur ce téléphone sur iOS 14. Donc voilà, il y aura évidemment des gens qui seront pas d'accord, des gens qui seront d'accord. Enfin bref, ça dépend évidemment de tout le monde. Mais je sais que mon avis peut aider et peut éclairer des personnes qui ont à peu près la même utilisation que la mienne. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement. Au niveau de l'app librairie, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, pareil que pour les widgets, en 2 semaines, je les ai pas trop utilisés. Je trouve que cette nouvelle fonctionnalité est très intéressante pour retrouver des applications quand on en a beaucoup, par exemple, pour essayer de les trier. Enfin, c'est trié automatiquement et vraiment, on retrouve tout ce qu'on a envie. Vraiment, c'est ultra bien trié. Et moi, je l'utilise surtout pour faire le tri dans mes apps. Voilà, donc pour voir les applications que j'utilise moins, voilà, tout ce genre de trucs. Parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique avec cette fonctionnalité. Donc pour faire un petit résumé, c'est pratique, c'est rapide pour faire le tri dans vos applications ou pour trier tout simplement votre écran d'accueil. Mais voilà, c'est encore quelque chose où j'en ai pas vraiment l'utilité tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Pour ce qui est du picture-in-picture, le fait de continuer à regarder une vidéo fenêtrée quand on quitte un site internet par exemple, au début j'étais plutôt pessimiste à propos de cet ajout parce que j'ai jamais trop aimé ce que Android en faisait. J'ai toujours vu ça gadget quoi. Mais je me suis quand même surpris à l'utiliser plus que je le pensais. Parce que je vous avoue que cette petite fenêtre elle est vraiment très pratique et elle est vraiment très bien incorporée au système d'exploitation du coup. Ce qui fait que je trouve que cet ajout est très intéressant. Mais je conçois bien que ça ne plaise pas à tout le monde. Pour ce qui est de Siri, d'habitude je l'utilise très rarement. Donc de base je pensais que toutes ces améliorations et son changement d'interface n'allaient pas me le faire utiliser plus. Mais finalement j'ai encore une fois été surpris. En effet, le fait que Siri soit beaucoup plus discret sur iOS 14, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Il est beaucoup moins envahissant et en désactivant la réponse audio de Siri, les tâches s'exécutent beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'aimais pas trop chez Siri avant, le fait qu'il prenne toute une fenêtre, le fait qu'il y ait tout le temps une réponse audio, ce qui fait que ça ralentissait beaucoup les tâches que tu lui demandais. Là maintenant je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à l'utiliser et c'est pour ça que je l'ai utilisé de plus en plus depuis que j'ai cette nouvelle version d'iOS. Donc voilà, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus complet finalement. Bon, au niveau des nouveautés dans les messages, personnellement j'utilise jamais iMessage à part pour parler à mes parents ou à ma famille. Et encore la grande majorité n'ont pas d'iPhone, donc je peux même pas tester en gros toutes ces nouveautés. Donc voilà, pour ce coup je vais pas pouvoir vous donner mon expérience. Par contre ceux qui ont testé
iMessage sur iOS 14, bah n'hésitez pas à en faire un petit compte rendu dans les commentaires, ça pourrait en aider plusieurs. Et donc pour finir, j'ai tout simplement voulu vous parler de l'application d'Apple, donc la nouvelle application d'Apple qui vient de sortir et incorporer iOS 14, l'application traduction. Comme vous le savez, cette application est surtout tournée à un but de discussion avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, donc c'est pas trop comme un Google Traduction basique quoi. Donc personnellement, j'ai pas pu l'utiliser en vraies conditions réelles, par contre j'ai pu essayer de le tester avec de la famille et ça marche vraiment super bien. C'est rapide, c'est fluide, c'est correct, enfin je veux dire, il n'y a rien à dire de plus sur cette application là. Donc personnellement, je valide cette application, bien qu'elle soit pas non plus utile tous les jours encore une fois. Donc alors, pour finir, qu'est-ce que j'en pense globalement de cette nouvelle version d'iOS? Est-ce que je vous la conseille ou pas? Certes, l'interface est vraiment fluide, il n'y a pas beaucoup de bugs et tout ça, mais j'ai trouvé que tous les ajouts cool comme les widgets, l'app libre et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant au premier abord, mais finalement on l'utilise pas vraiment quoi. J'ai eu quand même pas mal de surprises sur le Picture-in-Picture et Siri, je m'attendais vraiment pas à les utiliser autant que ça quoi. Et si je devrais donner une note sur cette bêta, hein, rappelons-le, c'est une bêta, c'est pas du tout la version finale, c'est pour ça qu'il y a peut-être des avis qui vont changer en fonction du temps. Et bah je mettrais quand même un petit 14 sur 20 parce qu'elle est quand même vraiment intéressante. C'est un gros pas de plus dans la nouvelle version d'iOS, c'est vraiment un gros pas que Apple a décidé de faire en remettant des nouveaux trucs comme des widgets par exemple. Et donc voilà, j'ai bien aimé la prise de risque, j'ai bien aimé tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont ajouté hein. Donc c'est pour ça qu'ils méritent cette note. Après pourquoi pas plus, c'est parce que finalement c'est pas non plus des nouveautés qui vont être utiles tous les jours, c'est pas non plus des nouveautés que je vais m'en servir. Mais j'avoue que ça fait vraiment plaisir un peu de changement, ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait pas eu énormément sur iOS. Donc alors la question principale de cette vidéo c'était est-ce que je vous conseille d'installer iOS 14 bêta ou pas? Alors il y a deux cas de figure. Si vous avez un iPhone plutôt récent et que vous avez une utilisation assez complète de votre téléphone, que vous aimez beaucoup les widgets, par exemple le Picture-in-Picture et tout ça, je vous conseille vraiment de l'installer, voilà, ça va pas vous faire bugger plus que ça et ça va tout simplement être vraiment fluide et cool pour vous, il y aura beaucoup plus de nouveautés, il y aura vraiment un truc en plus sur votre téléphone. Donc pour cette partie là, je vous conseille de l'installer. Après, pour ceux qui ont un téléphone un peu plus ancien, je dirais iPhone 6S, iPhone 7... et que voilà, vous avez une utilisation plutôt basique et simple de votre téléphone, je suis pas sûr que cette nouvelle version va vous intéresser pour le moment. Je vous conseille plutôt d'attendre la version finale, voilà, la version quasiment sans bug. Voilà, ça va être plus simple pour vous et vous n'allez pas vous prendre la tête avec une version un petit peu plus buggée car votre téléphone est un petit peu moins récent finalement. Enfin bref, j'ai pas non plus fait toutes les nouveautés sur iOS parce qu'il y en a vraiment beaucoup et j'ai vraiment essayé de faire les nouveautés principales, les nouveautés qui intéressent le plus d'entre vous. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à donner votre expérience dans les commentaires, ceux qui ont iOS 14 depuis pas mal de temps et qui regardent cette vidéo peut-être. N'hésitez pas à mettre vos avis sur iOS 14 dans les commentaires, comme ça peut compléter mon propos, ça peut compléter la vidéo et ça peut encore plus aider ceux qui la regardent. Mais donc voilà, c'était surtout mon point de vue et mon avis que je voulais vous partager tout simplement sur cette nouvelle version d'iOS dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si peut-être une seconde vidéo sur iOS 14 ou peut-être de 1 mois, 2 mois d'utilisation, ça vous plairait. Encore une fois, le petit like, le petit abonnement, ça fait plaisir, ça soutient vraiment la chaîne. On est déjà 150, on est 150 abonnés, j'ai fait 3 vidéos, donc voilà, ça fait super plaisir, merci beaucoup de votre soutien. Allez, à plus les gars, c'était Bat.